Cassandre Lambert, bonjour. Salut. Je suis trop contente que tu sois là. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là. Bah, avec plaisir, hein. Je suis trop contente aussi. Trop bien. Mais franchement, je suis admirative de ta personnalité, en tout cas ce qu'on a vu dans koh Lanta de toi et de tes valeurs. On en parlera au cours de l'interview parce que ça m'a vraiment profondément touchée. Et je pense que tu as touché pas mal de gens. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc c'est vraiment un plaisir que tu sois là pour parler de ton travail, de santé mentale, d'émotions, aussi un peu d'enfant intérieur. Je ne vais pas trop spoil. Le programme est pas mal. Ça va, ça te plaît pour l'instant? Oui, très bien. Bon, écoute, top. Je vais te présenter quand même, du coup, même si j'ai dit que tu venais de koh Lanta, je vais quand même expliquer un petit peu ton travail et ce que tu fais. Donc, effectivement, tu as découvert dans koh Lanta 2024 l'île maudite, où tu as fait un court séjour express, d'ailleurs. De un jour. De un jour. Tu en es revenue victorieuse, d'ailleurs. Donc, tu es romancière. Tu as écrit 6 romans fantasy, jeunes adultes. Ton dernier s'appelle Atalante, je le prononce bien? Oui, parfait. Tome 1, la naissance d'une guerrière. Dans ton portrait koh Lanta, relayé par Melty, tu as dit « Je veux faire koh Lanta parce que je vis beaucoup d'aventures à travers l'écriture. Koh Lanta, ça me permettrait d'être l'héroïne de mon propre roman. » Elle était bien trouvée cette phrase. Franchement, c'était... Déjà, je me suis dit « Waouh, la meuf, elle a un truc. » Déjà, je trouve ça spirituel, je trouve ça profond et en fait, ça me parle, tu vois, même à moi personnellement, ce truc de parfois se sentir pas le héros ou l'héroïne principale de sa propre histoire. Et je pense honnêtement que ça peut aussi résonner dans beaucoup de gens. Donc en fait, ma question, elle est toute trouvée. Est-ce que toi, vraiment dans ta vie, tu avais l'impression de ne pas être l'héroïne de ta propre histoire? Et en fait, est-ce que koh Lanta t'a permis justement ensuite à la sortie de te sentir vraiment le personnage principal de ta propre vie? Je pense que je l'étais quand même parce que si ma vie est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est quand même que j'ai eu le contrôle et la maîtrise des choses et j'ai voulu écrire, je me suis donné les moyens, j'ai réussi à publier quand même assez jeune et ça, je suis hyper contente d'avoir fait tout ça. Mais en fait, ce qui me manquait, c'était plus le côté, je vivais beaucoup d'aventures un peu dans mon esprit, dans ma tête et l'écriture, c'est quand même beaucoup de temps où tu es tout seul avec ton ordinateur, tu es dans ta bulle et tu n'es pas trop au contact du monde extérieur et du coup, en fait, spirituellement, genre, j'étais nourrie et je vivais plein d'aventures, mais physiquement, moi aussi, je suis quand même assez sportive. J'aime bien faire du sport, me challenger. Et il me manquait ça, en fait, un vrai challenge où c'était moi vraiment qui était dans l'histoire et pas forcément des personnages. Tu avais des choses à te prouver, en fait, c'est ça? À travers cette émission ou peut-être dans ta vie de tous les jours, malgré tes romans. C'est ça, en fait, qui est assez incroyable, c'est que, quand même, tu as écrit 6 livres et tu estimais, au moment où tu es arrivée dans koh Lanta, que tu n'étais pas allée au bout de ce que tu avais à te prouver à toi-même. Il te manquait une part de fierté, de satisfaction. Ouais, mais je pense qu'on n'a jamais, en fait, on veut toujours se prouver quelque chose. Moi, en tout cas, toute ma vie, même là, j'ai fait koh Lanta et ça m'a appris plein de trucs sur moi, mais j'ai toujours envie de nouveaux challenges et voir jusqu'où je peux aller et me développer aussi physiquement, intellectuellement. Pour moi, c'est hyper important. Et c'était un énorme challenge parce que koh Lanta, quand même, c'est pas rien. C'est vraiment une aventure hyper difficile. Même, je m'attendais pas à ça en y allant. Je m'étais préparée à que ce soit dur, mais pas à ce point. Et ça m'a appris énormément de choses. Et je suis contente, mais c'est que le début, quoi. Pour moi, c'est une petite étape, mais c'est pas la consécration. C'est quoi la consécration? Je sais pas, la consécration, c'est être vieille dans son canapé et se dire franchement, je suis contente de ce que j'ai fait, j'ai vécu plein de trucs et avoir un regard bienveillant sur soi-même et se dire là, j'ai coché mes petites cases de ce que j'avais à faire dans ma vie. Moi, j'ai une bucket list très très précise que j'ai écrite quand j'avais 13 ans. Et vraiment, mon but, c'est de cocher toutes les cases. Et il y avait du coup koh Lanta dessus. J'adore, incroyable. Et vraiment, je suis un peu la liste, en fait, au fur et à mesure. C'est incroyable. C'est trop bizarre, mais c'est vrai. Trop bien. Et du coup, dans cette liste, par exemple, tu as ce que tu viens de dire, d'être plus âgée et d'être fière à un moment de toi. Il y a quoi? C'est une liste de quoi? De projets concrets, plutôt spirituels, plutôt fierté personnelle? Franchement, il y a de tout. Après, je l'ai écrite quand j'avais 13 ans. Donc, il y a des trucs vraiment hyper clichés et trop Non, mais c'est souvent là qu'on a l'essence et la vérité, justement, des émotions. C'est pour ça que je te demande. Mais du coup, il y a des trucs hyper superficiels, en mode comme je rêvais à 13 ans, genre, je sais pas, faire la une d'un magazine, alors que, en soi, je m'en fous, c'est pas non plus le goal, la consécration, mais il y avait ça. Il y avait, je sais pas, tomber amoureuse, faire un geste romantique, voyager, voir un peu monter en haut de la Tour Eiffel. Il y a plein de trucs, en fait. Avoir un petit copain américain, j'avais mis, parce que je sais pas, tu vois, j'ai été biberonnée aux séries comme ça, américaines, et je trouvais ça trop cool.
Mais ouais, il y a vraiment, il y a de tout. Et il y avait bien sûr écrire un livre, publier une saga. Enfin, c'est très précis avec des étapes comme ça. C'est incroyable. Donc ça, tu l'as fait, tu en as Ouais. publié 6 même, Mmh. et tu es arrivée dans koh en te disant: «J'ai des choses à me prouver clairement et je suis à 2000 héroïne de ma propre histoire». Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que koh t'a aidé dans ton affirmation de toi-même? Et est-ce Mmh. qu'aujourd'hui, tu arrives plus à réaliser quand même ton parcours, même personnel, si on enlève complètement koh et juste à être fière de ce que tu as accompli? Ouais. C'est vrai que moi, dans la vie de tous les jours, je dis jamais que je suis fière de moi parce que, bah, je suis quand même, perfectionniste et voilà, j'ai envie de faire toujours mieux, toujours plus. Mais c'est vrai que, bah, koh ça m'a vraiment appris à être fière de moi parce que c'est tellement une aventure dure que en fait, j'avais pas le choix d'être bienveillante envers moi-même. Vraiment dans la vie de tous les jours, je suis la pire envers moi-même. Dès que je fais une erreur, je me dis: «Mais t'es nulle», voilà, ou alors quand je suis triste, je fais: «Pourquoi t'es triste alors que t'as tout pour être heureuse? Là, t'as pas le droit d'être de mauvaise humeur, t'as pas le droit de faire ça» et je suis vraiment hyper méchante et en fait, dans l'aventure, j'étais tellement au bout de ma vie, physiquement et mentalement, que en fait, j'ai appris à être gentille avec moi-même. Genre quand je perdais une épreuve, je me disais: «Mais là, vraiment, c'est pas grave, t'as donné ton max, regarde comment t'es fatiguée, il fait chaud». Et vraiment tous les jours, je m'encourageais, genre vraiment, même quand, je sais pas, je faisais 100 mètres pour aller chercher de l'eau, je me disais: «C'est bien, tu t'es levée, tu t'es activée ce matin». Mais là, c'est tu vois, c'est trop con, mais en fait, j'avais jamais fait ça dans ma vie. L'auto-bienveillance. Ouais, j'avais jamais fait ça et ça, c'est un truc que vraiment, quand je suis revenue, ça m'a marquée. Je me suis dit: «Mais j'étais tellement gentille envers moi-même». Parce qu'en fait, personne l'a été dans l'aventure, parce que tu sais, on est tous un peu dans notre bulle, dans notre, voilà, on souffre tous, enfin personne s'occupe de moi. Dans ma vie de tous les jours, j'ai ma famille, mes amis qui sont là, ils me soutiennent, ils me font enfin, c'est un peu eux qui me réconfortent et là, j'avais personne, du coup, j'étais obligée d'être bienveillante envers moi-même et je me suis dit: «C'est trop un truc que j'ai envie de garder après l'aventure» parce que je me sentais bien, tu vois? Quand j'avais des échecs, j'étais en mode: «Bah, regarde, tu quand même à koh Lanta, enfin là, t'es dans des conditions difficiles, même si juste être là, c'est déjà bien, même si tu tombes en premier dans l'épreuve ou même, voilà». Et ouais, ça, c'est un truc que j'ai un petit peu gardé. Après, les mauvaises habitudes, elles reviennent vite, hein, quand tu rentres à Ouais, la ouais, maison. ouais. Non, mais j'ai quand même un peu gardé ce truc et je suis contente, hein. Je pense que c'est une de mes plus grosses victoires sur koh c'est avoir un petit peu, eu cette bienveillance envers moi-même et je trouve ça génial, ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu es peut-être un petit peu plus indulgente envers toi-même, même si, bon, comme Mmh. tu le dis, les mauvaises habitudes reviennent vite. Bon, Ouais, ça ça, fait c'est pas chaud. non plus, ça fait pas longtemps non plus que koh c'est fini pour Mmh. toi. Mais est-ce que tu estimes aujourd'hui, en tout cas, que quand peut-être tu as certaines galères, tu arrives justement à plus relativiser et à Mmh. plus te dire qu'Hyacinthe, c'est pas grave, en fait. Genre, regarde au contraire ce que tu as accompli de positif. Ouais. Ouais, j'arrive un petit peu plus après, ça dépend des jours. Mais ouais, je prends aussi soin de moi, enfin, parce que ça fait quand même 6 mois qu'on est rentrés. Donc physiquement, enfin, voilà, j'ai plus de séquelles et tout. Mais c'est vrai que mentalement, bah, des fois, enfin, j'y pense souvent. En plus, il y a la diffusion en même temps, donc c'est hyper compliqué. Tu es partie de l'aventure, mais tout te remet dans l'aventure, en fait. Et du coup, quand je suis fatiguée, je me dis ma première pensée, c'est: «C'est bon meuf, ça fait 6 mois, arrête d'être fatiguée, enfin, c'est le truc, il est passé» et je me dis: «Non, mais en vrai, tu as le droit de prendre du temps pour toi parce que là, vraiment, bah, tu as quand même des séquelles et tout, donc faut faire attention, machin». Ouais, tu t'écoutes, en Ouais, fait. vraiment, je Hyper m'écoute. sain. Alors avant, je le faisais pas du tout. Ouais, gros apprentissage, du coup, hein. Ouais, bah, vraiment, hein. Bah, on dit aventure humaine, hein, quoi qu'il, hein. Mmh. Donc au Ouais, final, ouais. ouais, c'est ça les enseignements que tu en as tirés. Mmh. Waouh, j'adore. Mais écoute, tu parlais tout à l'heure un petit peu des gens, un peu du jugement, Mmh. un peu vaguement. Moi, je vais parler très précisément de quelque chose que tu as dit dans ton portrait, qui est lié à ça. Donc tu as dit: «Je peux renvoyer une image crédule ou Mmh. assez naïve. Après, quand je dis que j'ai publié des livres, là, finalement, on change de point de vue aussi». Est-ce que tu ressens que les gens ont des préjugés sur toi sans te connaître ou qui changent d'attitude peut-être Mmh. quand tu dis que tu es autrice? Ouais, bah, ouais, ça je l'ai beaucoup, beaucoup eu. Parce que je sais pas, peut-être que je renvoie une image, enfin, on me dit physiquement, je fais plus jeune que mes 24 ans, mais après, des fois, enfin, quand je discute avec les gens, ils me disent: «Ah non, en fait, tu es mature». Enfin, sur l'île, c'était ça, quoi. Je suis arrivée, j'étais en mode, un peu le petit bébé et tout et après on me dit: «Ah, tu es quand même hyper mature sur certains points» et en fait, c'est une ambivalence que j'ai, mais c'est aussi un truc que je cultive parce que je trouve ça hyper beau de garder sa part d'enfance Grave. et hyper inspirant. En plus, dans mon métier, j'ai besoin de me connecter à l'enfant intérieur, tu vois? Pour trouver l'inspiration, trouver des idées. Surtout que j'écris la littérature jeunesse, donc c'est quand même spécifique. Il faut se connecter un peu à Grave. à son soi intérieur et ouais, c'est une ambivalence que je cultive. Après, c'est vrai que, bah, les préjugés, il y en a et en fait, là, j'étais gentille dans le portrait. J'ai dit: «Les gens pensent que je suis un peu naïve». On me le dit aussi, mais parfois, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un,
et après ils te disent leur premier a priori sur toi, en mode ah t'avais l'air comme ça ou Ouais, t'avais l'air ouais, toujours méchante, tu sais. après. Ouais, Et ben moi c'est ce qu'on me disait, c'était ah t'avais l'air conne en fait ouais, la ça première fois que je m'étonne t'ai vue. pas. Ouais, les T'avais gens l'air sont conne. durs, Et c'est fou, après, hein. et en fait, quand je discute en mode bon bah j'écris des livres, ils font ah mais en fait t'es intelligente. En plus ça C'est n'a rien à incroyable. voir parce que Ouais. et que l'écriture c'est pas l'intelligence. Enfin, c'est et ouais, enfin il y a eu beaucoup d'a priori sur ça, mais après c'est comme ça, Mais hein. en fait, c'est fou parce que tout ça, ça vient du fait que tu gardes une certaine pureté qui est liée à l'enfance et à l'enfant Mm, intérieur, on va y venir, une certaine innocence, une certaine insouciance. mm, Et en fait, quand les gens te rencontrent, ils en déduisent que, je sais pas, déjà petite meuf, mm, directement, diminutif, et 'fin, on n'imagine pas forcément peut-être que tu es autrice ou en tout cas mm. tu as écrit 6 livres et que tu fais des choses qui sont respectables. Enfin, ça doit c'est pas frustrant parfois pour toi de, enfin, après je pense qu'il y a aussi cette satisfaction où tu te dis, un peu: «Chais», tu vois? Quand tu leur Mm. expliques ce que tu fais et que tu vois qu'ils Ouais. sont étonnés, mais ça doit être quand même un petit peu frustrant, non? De voir que les gens, ils te résument assez facilement à une catégorie? Ouais, c'est un peu frustrant et surtout, enfin, en fait, ils confondent gentillesse et naïveté. En mode, moi, je suis gentille, j'aime bien sourire. Enfin, c'est ce qu'on dit les gens sur koh en mode t'es tout le temps souriante et tout. Ouais, bonheur. J'aime bien sourire. Enfin, quand je rencontre quelqu'un, je sais pas, pour moi, c'est comme dire bonjour, sourire. En fait, c'est un peu une formule de politesse, quoi. Et en fait, c'est pas parce que t'es gentil que t'es naïf ou que t'es stupide. Et ça, c'est vrai que bah, l'amalgame entre les deux, il est vite fait. Et enfin, je trouve ça hyper dommage. Tu peux être Bah hyper ouais. gentil et pour autant pas du tout naïf. Enfin, moi, je sais très bien ce que je fais, je sais très bien ce que je pense. J'ai des idées très tranchées sur certains trucs. Et même si parfois, bah, je les exprime pas parce que je me dis, peut-être ça va mettre mal à l'aise la personne en face, que je sais pas ce qu'elle pense de tel sujet. Donc, je vais pas dire mon avis tranché. Mais dans ma tête, bah ouais, j'ai quand même. Enfin, je suis ouverte d'esprit, j'essaie de prendre en compte tous les points de vue, mais dans ma tête, j'ai quand même, voilà, des choses tranchées et je les partage pas forcément, mais ça veut pas dire que je suis là, naïve Bien et sûr, perdue, quoi. mais pas du tout. En plus, dans koh on voit, enfin, t'es pas une suiveuse, tu as ton libre arbitre, tu sais Mmh, t'affirmer, tu sais aussi, bon, pas aller à la confrontation, mais en tout cas, tu sais dire les choses aux gens. mmh, Et je pense que ça doit être une belle surprise quand même pour justement toutes ces personnes qui te cataloguent directement. Je pense, dans les premières minutes de ton portrait, on a dû se dire, ah oui, c'est, mmh, voilà, elle est un peu perchée dans la lune, etc. Et je trouve ça juste dommage. Voilà, moi, je me permets de le dire qu'on mmh. on juge des gens aussi facilement sans juste en fait se dire ils sont pas ce qu'ils ont l'air d'être ou ce qu'on Ouais. pense interpréter de leur personne, quoi. En fait, ça m'arrange limite quand les gens, ils me catégorisent comme ça parce que, enfin, moi, j'ai un cercle d'amis très, très restreint et du coup, je vois les personnes qui direct mettent une étiquette et en fait, du coup, je cherche même pas à prouver que je suis pas ce qu'ils croient et tout. Enfin, vraiment, en mode, je suis là, bah, si tu m'as catégorisé, bah, c'est que tu mérites même pas, en fait, que je te montre ma vraie personnalité et ce que je vaux vraiment. Et du coup, les personnes qui sont entrées dans mon cercle hyper intime, c'est ceux qui, bah, ont fait l'effort dès le début de chercher plus loin que ce que je pouvais renvoyer. Et donc, moi, ça m'arrange vraiment. Ouais, de Si fou. tu penses que je suis naïve ou que je suis bête, bah, OK, genre pas de souci, ce sera ton opinion et je vais pas faire des efforts pour te prouver que je vaux quelque chose ou te prouver que je suis plus maligne que ce que tu penses. Enfin, c'est bon, quoi. Mais bien sûr, hein, mais de fou, tu choisis ton entourage et Mmh. t'as justifié auprès de personne. Bah, ouais. Moi, j'ai Mmh. été hyper attentive à ton portrait, je pense que tu l'as compris. Et en préparant du coup l'interview, je te l'ai dit, hein, j'ai vu un petit sticker Mmh. d'LGBT+, qui était Ouais. collé sur ton bureau. Et ça m'a interpellée. Je suis ambassadrice de la Fondation Le Refuge qui héberge et qui protège les jeunes LGBT+, qui sont Mmh. mis à la rue par leur famille. Donc ça me touche, puis Mmh. je suis LGBT+, moi-même. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, enfin, t'es une personne engagée, je pense. Mmh. Je pense que ce sticker, ça n'a pas atterri là par hasard. Clairement pas. Et Et ça, aussi, il y avait un énorme drapeau LGBT qui fait genre la moitié t'es vraiment de ma mon star. appart, mais ils l'ont pas, enfin, T'es on ma n'a pas star. cadré dans le portrait, mais C'est génial. vraiment, on voit que ça. J'adore, c'est super. Mais du coup, tous ces engagements-là, enfin, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que finalement, ça, c'est des choses qu'on peut observer si on le voit, voilà, mais Mmh. qu'on peut deviner. Mais t'en parles pas forcément dans koh forcément, parce que ouais, c'est pas non plus forcément le sujet. Ouais. C'est quoi tes engagements par rapport à, je sais pas, en tant qu'humaine ou par rapport spécifiquement à la communauté LGBT+? Déjà, de par mon métier, je pense que je suis engagée parce que pour moi, l'écriture est politique. Et on a beau dire, l'écriture, c'est du divertissement. Lire un livre, tu le lis pas forcément pour apprendre des choses ou pour réfléchir sur la vie. Mais en fait, dans tous les livres, tu auras un message plus ou moins flagrant. Et pour moi, c'est d'autant plus important que j'écris pour la jeunesse. Et en fait, bah, la jeunesse, il faut qu'ils aient des modèles auxquels se référer. Et pour moi, voilà, l'engagement, il est là-dedans. Et du coup, enfin, pour moi, en fait, au fur et à mesure, quand j'ai grandi, bah, j'ai commencé à m'intéresser énormément au féminisme, à l'intersectionnalité, donc voilà, qui regroupe énormément
de lutte pour les droits des minorités. Et ça, en fait, c'était hyper important pour moi. Et je le vois, enfin, en ayant des amis LGBT+, ou moi-même, en fait, bah, voilà, quand j'ai grandi, je me suis demandé, en fait, bon, on part du principe que vas-y, t'es hétéro parce que, je sais pas, c'est genre ta case de départ en mode quand tu nais dans Ouais, la de vie, c'est fou. ça. Ouais, Et en starter fait, pack. moi, je me suis dit, bah, peut-être que non, en fait, vas-y, on va réfléchir sur ça. Et en fait, en commençant à réfléchir sur ce que je suis, ce que j'aime, qui je suis, bah, j'ai commencé aussi à m'intéresser aux autres et à toutes ces causes-là. Et ça s'est fait progressivement, en fait, c'est un cheminement progressif. Et maintenant, oui, je suis hyper engagée. Et surtout que quand je vois l'effet que ça a sur les jeunes, parce que, par exemple, dans «L'Empire des femmes», c'est un roman donc engagé où je mets en place une société matriarcale où les femmes dominent et les hommes sont réduits à l'esclavage. Et donc c'est une société hyper inégalitaire qui est dénoncée dans le roman, donc comme quoi, voilà, le matriarcat, c'est pas positif non plus et enfin le message, c'est l'égalité des genres, quoi, à terme. Et en fait, du coup, dans cette société-là, l'amour hétéro, il est interdit parce que aimer enfin, l'amour entre un homme et une femme, c'est dégradant, c'est humiliant pour les femmes et il y a que l'amour lesbien qui est valorisé et voilà, mis en avant. Et en fait, du coup, je vais beaucoup dans les collèges et les lycées aussi pour parler de mes livres et ça donne des échanges. Un échange qui m'avait marqué, c'est un élève, je crois que c'était au collège et spontanément, il a levé la main et il m'a dit, «Bah, ça m'a fait hyper plaisir, en fait, de voir que dans ce livre, la normalité, c'était être gay». Et même si, bon, le fonctionnement de la société dans le bouquin, il est horrible, hein, on est d'accord pour les hommes, ils se font maltraiter et tout. Mais dans l'idée, il a dit: «Bah, ça m'a fait du bien parce que je me suis sentie vraiment, enfin, compris, connecté, voilà, dans mes choix et dans ce que je suis». Et ça m'a trop touchée, en fait. Je me suis dit: «Ah ouais, en fait, c'est important, d'avoir la diversité, c'est tellement important de montrer ça, de livrer des messages comme ça pour les jeunes encore plus particulièrement». Parce que c'est vrai que, bah, moi, je suis très militante en mode littérature jeunesse et j'ai pas envie de faire la littérature adulte parce que, pour moi, il y a un truc tellement beau pour écrire pour les jeunes parce que tu as une période de ta vie où tu te construis, en fait. Et un livre que tu lis à cet âge-là, ça peut te marquer profondément et limite, changer toute ta personnalité. Alors que bon, bah, quand tu lis un livre en étant adulte, bah, il y a des livres qui te marquent quand même, mais ta personnalité, elle est déjà forgée, tu es déjà un peu qui tu es. Alors qu'à l'enfance, c'est tellement important, c'est là où il faut diffuser les valeurs de respect, d'écoute, de partage. Et donc c'est ce que j'essaie de faire en tout cas et la cause LGBT en fait partie évidemment, mais pour moi c'est vraiment toutes les causes, toutes les minorités. C'est passionnant. Donc là, tu as parlé des valeurs de partage, tu as parlé Mmh. aussi du sujet LGBT+, que tu aimerais transmettre aux jeunes. Mais c'est quoi, en fait, que tu aimerais vraiment transmettre comme, on va dire, enseignement et comme aide, comme ouais, transmission aux jeunes, comme pour les accompagner dans leur chemin de vie? Mmh. T'aimerais qu'ils se disent quoi en lisant tes livres? T'aimerais leur transmettre quelle émotion? Moi j'aimerais qu'ils se disent: «Tout est possible, je peux faire ce que je veux, je peux être qui je veux et j'ai le droit d'être qui je veux». C'est vraiment le truc, même, enfin mes livres, ils sont beaucoup étiquetés féministes et tout et enfin moi, c'est quelque chose que voilà, je veux mettre en avant et que j'aime beaucoup et enfin le but, c'est de dire: on met des héroïnes fortes et fortes, ça veut pas juste dire, elle soulève de la fonte et elle est forte physiquement. C'est vraiment, tu peux être une héroïne justement dans mon premier roman, «L'Antidote mortel», c'est une princesse, elle est hyper fragile physiquement, elle est malade et tout, mais je voulais lui montrer en mode, bah, physiquement, tu es malade, mais en fait, elle fait des choix de ouf. Elle s'émancipe au fur et à mesure, de l'emprise de son père et tout et c'est ça, en mode, c'était une fille, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux, tout est ouvert à toi et aussi dans Atalante parce que c'est voilà, c'est une héroïne qui est abandonnée par son père parce qu'elle est née fille et qu'il voulait un garçon et en fait, elle veut devenir une héroïne et ce qu'on lui dit au début du roman, enfin, ce que son précepteur lui dit, c'est: «Tu es une fille, tu vas devoir travailler 2 fois plus pour te faire accepter» et tout au long du roman, elle essaye de participer aux mêmes quêtes que les autres et elle le fait, mais en fait, elle doit toujours travailler 2 fois plus et en fait, je veux montrer que voilà, peu importe qui tu d'où tu viens et ben, faut continuer de rêver et tout. Je sais que C'est ça fait incroyable. un peu Non, naïf, c'est enfin un génial. peu C'est bisounours, nécessaire. tu vois? Mais je pense que, bah, quand tu es jeune, il faut avoir des modèles comme ça, il faut se permettre de rêver. C'est à ce moment-là où tu construis un peu, ta vision de toi-même, ta vision du monde et il faut le faire, quoi. Mais en fait, ce que tu proposes dans ton travail, c'est des représentations. Mmh. Ouais. Et tu es vraiment une autrice engagée. Mmh. Ça a été toujours évident pour toi de te positionner comme ça et de te dire, OK, je veux pas seulement être autrice, je veux Mmh. avoir un vrai impact dans le chemin de vie des jeunes et les amener à peut-être leur donner des réponses, des solutions. Et... Enfin, parce que, enfin, Mmh. on parle même presque de thérapie. Enfin, là, Mmh. enfin, t'aides des femmes ou des personnes LGBT+, à réfléchir sur la Mmh. société, à s'accepter. Enfin,
il y a quelque chose de philosophique, il y a un Mmh. questionnement. Bah Enfin, ouais, carrément. dès le départ, tu avais voilà, cet engagement-là dans ton Non, travail? au départ, c'était pas un engagement. En fait, je le faisais naturellement, mais j'avais pas conscience que c'était important à ce point-là et j'avais pas conscience que vraiment, bah, c'était l'écriture des politiques, tout ça. Parce que moi, mon premier roman, je l'ai écrit au lycée, donc j'étais en terminale et en fait, moi, j'ai juste écrit le livre que j'aurais aimé lire et c'était une période où voilà, avec mes amis et tout, c'était compliqué. Enfin, j'avais eu un peu des déceptions amicales et j'avais besoin de me réfugier dans un monde imaginaire où j'avais mes propres amis, où c'est un peu, voilà, une safe place, on va dire. Et du coup, j'ai écrit ce livre et j'avais mis certaines valeurs, certains messages, mais je n'avais pas trop conscience. Et en fait, c'est vraiment au moment d'écrire l'Empire des femmes et au moment où j'ai fait des interventions scolaires que je me suis retrouvée devant des classes avec des jeunes pour parler de féminisme, parler de voilà ce que j'ai mis dans mon roman, pourquoi l'idée d'où elle me vient, tout ça. Et que là, j'ai vu à quel point ça avait un impact vraiment et que c'était important. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ce que je fais, bah, c'est engagé. Alors que je le faisais, mais sans avoir conscience, quoi. C'est un peu Énorme, bizarre. énorme. Non, non, mais je vois complètement, en fait. C'est ton chemin de vie qui t'a amené là Mm. et aussi ton vécu par rapport à tes rencontres qui au final, au fil de l'eau, tu as eu envie Ouais. de transmettre ça pour aider les autres. Eh Mm. ben, écoute, énormissime, j'adore. Bah, tu m'as fait ma transition parce que je comptais te parler de la petite Cassandre, justement. Tu m'as un Mm. petit peu parlé des refuges, justement, que tu trouvais dans le livre. Moi, justement, je voudrais te faire réagir à ça. Est-ce que quand tu étais petite, tu avais peut-être d'autres activités refuges qui te faisaient du bien? Peut-être aussi que ça peut être juste toi et ton monde imaginaire, parce qu'aujourd'hui, on le rappelle, tu es autrice de 6 livres fantasy, Mm. jeune adulte. Il y a un contemporain dedans quand même. Ok, donc sur ça, voilà, un petit Ouais. astérisque. Donc déjà ça, les activités refuges, c'était quoi pour la petite Cassandre? Et elle vient d'où au final, toi, toute ton imagination, toute cette inspiration que tu tires? Bah, la petite Cassandre, ouais, c'était vraiment il y avait un côté les livres et de l'autre côté le sport. J'ai fait de la gymnastique, à haut niveau quand même, avec ma grande sœur. En plus, c'est une activité on faisait ensemble, on était dans la même équipe et tout et j'avais ces 2 refuges-là et ouais, après, enfin, j'ai dû arrêter la gym parce que je me suis blessée, tout ça, mais j'ai trouvé l'escalade qui a été un second refuge. Ouais, c'est vrai qu'on me demande souvent d'où vient l'inspiration et tout et Parce que c'est enfin, pour écrire 6 livres fantasy, c'est que mmh. vraiment, tu captes les énergies, quoi. Ouais, bah, je sais pas si je capte les énergies, mais enfin, c'est vrai que l'inspiration, en vrai, c'est un peu une réponse bateau, mais ça vient vraiment de partout. En fait, tu te nourris de tout. Tu te nourris des livres que tu lis, des films, des séries, des musiques. Enfin, je pense que ça nous est tous arrivé quand on est dans le bus, on met des écouteurs et là, on commence à se faire des films avec la musique qui t'emporte. Bah, ça, Grave. c'est l'inspiration, en fait. Et même les conversations, les personnalités. C'est hyper inspirant de voir que, bah, en fait, on est tous tellement différents, tous uniques, on a tous une personnalité, un vécu, des choses, des réactions à des blessures, tout ça. Et en fait, chaque personne que je rencontre va m'inspirer à son échelle. Et c'est pour ça que c'est la réponse. Souvent, elle est frustrante parce que les gens, ils aimeraient bien qu'il y ait une recette en mode comment trouver l'inspiration pour écrire un bouquin. Et quand je réponds l'inspiration est de partout, ils sont un peu en mode vas-y, là, dis le Bah, vrai de secret. fou, parce que c'est vaste, mais en Ouais, même temps, c'est vrai. mais c'est vraiment ça en fait. T'observes et tu Ouais. vois peut-être aussi des détails que les gens ne voient pas parce que tu es sensible. Peut-être, ouais, parce que j'essaie aussi d'être observatrice et peut-être que ça m'aide aussi dans mon métier, ça c'est sûr. Mais ouais, ça vient vraiment de partout. Ah, Et mais c'est la curiosité en fait pour moi l'inspiration. C'est essayer d'aller au fond des choses en mode ah une personne réagit comme ça, bah vas-y pourquoi tu discutes avec elle, même si t'es pas d'accord, même si c'est vraiment tu t'estimes que c'est le pire connard du monde, t'es en mode mais vas-y vraiment je veux comprendre un petit peu ce qu'il y a dans le cerveau et tout. Et ouais c'est vraiment de la curiosité et de l'ouverture aussi, je pense. l'ouverture d'esprit, je pense, ouais, c'est Mm. le plus important, justement, de ne pas te mettre de barrière mentale. Mm. Et moi, c'est pour ça, je pense qu'on peut parler un petit peu d'ouverture aux énergies. C'est que tu n'es pas hermétique, tu ouvres une certaine part de vulnérabilité en toi, Mm. de sensibilité artistique, qui fait que tu arrives justement à te connecter aux gens, à te connecter aux lieux Mm. et à les transformer dans les histoires que tu racontes, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, carrément. Bah, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Je pense que c'est important. Excellent. Bah, moi, je vais bifurquer forcément sur l'enfant intérieur. Moi, j'aimerais bien savoir aujourd'hui si tu estimes que tu es toujours connecté à ces activités refuges mais vraiment spirituellement, Mm. et à cette part d'insouciance, à cette part d'innocence qu'avait la petite Cassandre aujourd'hui. Et comment? C'est sûr, je le suis encore à 100%. Et aussi, ça, c'est un grand bonheur dans ma vie, c'est d'avoir
Parce que j'ai l'impression que quand on grandit, on apprend aux enfants en mode tu dois renoncer, soit c'est ta passion, soit c'est le côté pécunier. En mode Vraiment. c'est trop dur d'allier les deux. Et moi, j'ai la chance d'avoir un métier aujourd'hui où je peux en vivre. Et c'est ma passion et ça me permet aussi d'en vivre, de subvenir à mes besoins. Et en fait, c'est ce qui fait que j'aime autant ce métier, c'est que je suis complètement alignée avec la Cassandre qui avait 14 ans et qui écrivait déjà, qui rêvait d'être publiée, de rester dans son monde imaginaire. Et en fait, je suis exactement la même. Enfin, j'ai plus de confiance, je suis plus affirmée. Et ça, c'est très cool parce que quand j'étais ado, voilà, j'étais très, très, quand même, j'avais beaucoup d'insécurité, tout ça. Mais sinon, je suis vraiment la même. Et c'est quelque chose que j'ai envie de garder complètement. Cette insouciance, le fait cette curiosité, d'essayer de prendre les choses positivement. Après, franchement, en fait, moi, c'est jamais linéaire, tu vois? Je suis soit très, très heureuse, soit très, très malheureuse. C'est tout le temps comme ça, j'ai du mal à ressentir les émotions, posément. Ouais, neutre. Ouais, Ouais, c'est trop c'est dur tout ou pour moi. rien. Ouais. Et enfin, émotionnellement, du coup, toi, enfin, comment tu fais en tant que personne sensible qui justement est à l'écoute de voilà des énergies, des gens, des situations, etc., pour arriver à les absorber sans pour autant te laisser déborder? Bah, c'est vrai que c'est dur parce que souvent, je pense que toutes les personnes, très sensibles, bah, elles se sentent un peu débordées, ouais. Et moi, encore une fois, pardon, c'est l'écriture, c'est mon exutoire, en fait. C'est tout ce que je ressens, bah, je vais essayer de le transformer en quelque chose et ça va me permettre aussi de me décharger. C'est pour ça aussi que j'écris autant, je pense. Et même quand j'écris pas de la fiction, j'écris des journaux. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai toute ma vie sur journaux intimes. Et vraiment, ils sont posés dans une boîte comme ça, étiquetés. Et je sais exactement, genre, je peux savoir ce que je faisais en 2014, le 8 avril à 15 heures. Genre, vraiment, j'ai toute ma vie dans les cartons. Et ouais, c'est une façon pour moi aussi d'exulter tout ce que je ressens, extérioriser, pardon, tout Ouais, ce que ouais, je sens. un Ouais, exutoire. voilà. J'adore. Écoute, moi, je vais parler maintenant de ton amour pour les livres et plus particulièrement d'un livre que j'adore aussi. C'est plutôt une saga pour être précise et j'ai Ouais. découvert en préparant cette interview que tu l'aimais aussi. Mmh. Et franchement, je me suis dit, mais quel bonheur qu'elle soit là. Ouais. Donc, C'est on va quoi? en parler. Lequel? Parce qu'il y en a beaucoup. C'est pour Babelio. Tu sais, tu as donné, je crois que c'était 5 livres que tu Ouais, adorais pour eux. Du coup, déjà, ça a restreint, c'est ouais. un d'eux. Pierre Bottero? Non, Non? non, 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 non. Alors, donc, Julien Nil, non, j'avais oui. dit aussi. Lou, Oui, de Julien oui, Nil. c'est Ouais. ça, bravo. Ouais, ouais. Franchement, alors là, meuf, tu pouvais pas me régaler plus que Ouais. ça. Ouais, c'est Donc, incroyable, hein. effectivement, pour Babelio, tu as parlé d'une BD qui est chère à ton cœur, qui s'appelle Lou, qui a été Mmh. écrite et qui a été scénarisée par Julien Nil, que j'aime beaucoup. La Mmh. BD et Julien Nil, c'est important de le dire. Ah, j'ai jamais rencontré Julien Nil, moi. Il est fantastique. Chanceuse. Il me suit sur Insta même. Ah, oh Bisous, le Julien. goal. Non, je l'adore, il est Mmh. fantastique. Donc, dedans, tu as dit, donc pour Babelio, j'ai grandi avec cette héroïne, donc Lou. Mmh. L'auteur aborde des thématiques universelles, l'amitié, l'amour et relations familiales, l'acceptation de soi. Comment toi, tu as vécu ton adolescence, même si tu nous as un petit peu parlé justement de tes rapports avec tes amis, et comment Lou et les livres, justement, ça t'a aidé à traverser ça dans ton chemin de vie? Ouais, l'adolescence, c'est vraiment une période horrible, en vrai. J'ai l'impression qu'en plus, à chaque fois j'en parle avec d'autres gens, on a tous des mauvais souvenirs de l'adolescence. C'était horrible pour moi C'est aussi. la pire période du monde. Épouvantable, un enfer. Ouais, on est d'accord. Ouais. Et ouais, c'était compliqué. J'étais mal dans ma peau, mal dans mon corps. Je me trouvais laide, je me trouvais débile. J'ai eu plein de problèmes avec. Au début, j'avais un groupe d'amis et tout. J'étais, tu sais, un peu dans les populaires, comme on dit à Ah ouais? l'époque. Et puis après, tout le monde s'est retourné contre moi. Ouais. Vraiment, mais je me faisais vraiment souvent embrouiller. Enfin, je sais pas si on peut vraiment qualifier de harcèlement, mais voilà, c'était quand même assez dur à vivre et tout. Et du coup, ouais, c'était pas du tout une bonne période. L'adolescence, en plus, c'est à ce moment-là où ma grande sœur, elle est tombée malade parce qu'elle a un lupus. C'est une maladie auto-immune. Moi, j'avais 15 ans, elle avait 18 ans, donc il y avait ça qui me tombait dessus. Il y avait le fait que je me sentais mal, j'arrivais pas à communiquer avec les autres. C'était un peu compliqué, ouais. Et vraiment, l'écriture, ça m'a sauvée dans le sens où, je pense que tous les artistes, souvent, si on a besoin en fait, c'est une façon différente de communiquer. Souvent, c'est quand on a du mal à communiquer avec les autres, on va trouver un autre moyen d'expression, que ce soit la peinture, la sculpture, l'art, je sais pas, l'écriture. Et pour moi, ça m'a sauvée, ouais. Ça m'a permis de dire ce que je n'osais pas dire et d'être à l'aise. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais dans un groupe, j'avais un truc d'anxiété en mode je savais pas quand est-ce qu'il fallait que je parle parce qu'en fait, ce qu'on me reprochait quand j'étais ado, c'était de trop parler, de trop me mettre en avant, de trop draguer les garçons. On me l'a dit énormément Ah en ouais? mode j'étais une allumeuse et tout. Et ça m'a tellement marqué et j'avais ce truc en mode
ah, il faut pas trop que je parle Mais parce que souvent, on sinon. dit ça quand t'es gentil, en fait. Ouais, mais je sais même pas d'où ça vient, mais c'était ouais. Et en plus, même là, ça me marque encore aujourd'hui parce que je sais pas si c'est vraiment totalement lié à ça, mais c'est vrai que même aujourd'hui, quand il y a un gros groupe, je suis mal à l'aise. Genre, je préfère les sorties où on est 2, 3 personnes, mais après plus, bah, je vais déconnecter. Je suis en mode, je sais pas quand est-ce que je dois parler, donc vas-y, je parle pas. Tu vois, il y a des après ça laisse des traces. Et aussi, c'est ce que je voulais exprimer, enfin, j'en profite pour rebondir comme c'est exactement dans le thème, mais celle que je cherchais, c'est mon seul roman contemporain, du coup. Et j'ai vraiment parlé de ça, en fait. C'est mon roman le plus personnel que j'ai écrit. Et ça raconte l'histoire de Noah qui rentre en première année de droit. Et moi, j'ai fait du droit en plus. Il rêve d'être écrivain. Et en fait, il a été harcelé quand il était plus petit. Et il doit en fait composer avec les souffrances qui sont nées de ce harcèlement. Parce que c'est vrai, dans la littérature jeunesse, on parle beaucoup de harcèlement. Pour le dénoncer, c'est hyper cool. Mais on parle beaucoup de harcèlement actuel, quand il est en train d'être fait. Et on parle pas forcément des séquelles après. En mode, c'est bon, tu sais, t'as 30 ans, t'es plus harcelé, genre t'es dans ta vie active et tout, tu fais ta life. Sauf que, bah, en fait, ce que Complètement. tu ressens, bah, c'est encore là et ça perdure bien, bien après le moment où tu t'es fait harceler. Et c'est pour ça que je voulais vraiment parler de ça dans ce livre, et enfin aussi de maladie mentale. Parce que mon grand frère aussi, il a atteint de schizophrénie. Et je voulais pas démystifier un peu, briser les tabous autour de la maladie mentale. Enfin, du coup, ce livre, il y a vraiment énormément de thématiques très, très importantes. Et c'est peut-être mon plus engagé d'ailleurs, avec l'Empire des femmes. Mais Mais c'est un truc de fou parce qu'en fait, tu as vécu plein de choses que tu as réussi à transformer aujourd'hui jusqu'à les transmettre aux autres. Mm, Et moi, en écoutant tout ce que tu nous racontes, je me demande juste comment ça s'est passé. Parce que si on prend la petite Cassandre, bah, tu l'as dit, tu trouvais pas trop ta place, tu n'arrivais pas mm, trop à t'affirmer, tu te sentais un petit peu étouffée entre les gens. Bon, il y a des moments où tu l'as plus trouvé, mais bon, comme tu l'as dit, on s'est retourné contre toi, etc. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu sois capable d'aller, par exemple, dans koh d'être là, parce que c'est pas simple, tu sais très bien que tu t'es filmé devant la France entière, ouais, même si je pense, bon, au bout d'un moment, on oublie un peu les ouais, cannes, après, on etc. les oublie vite, mais. On les oublie vite, mais quand même, et de t'affirmer, et on va continuer sur le sujet de la résilience. Bah, d'ailleurs, bon, je spoil ma prochaine question, parce que de toute façon, on reste dans le sujet. Enfin, tu as été refusé aussi des maisons d'édition. Tu as Mm. écrit ton premier livre à 15 ans, mais voilà, enfin, ça a mis vraiment du temps un petit peu quand même, à ce que ça se mette en place. Qu'est-ce qui a fait qu'à chaque fois que tu as vécu des choses qui étaient censées un petit peu te mettre au sol, au Mm. final, tu réussis aujourd'hui à être, même si je comprends qu'aujourd'hui il reste un peu des failles, etc., Mm. mine de rien à t'affirmer, à être dans koh à réussir à tenir tête à certaines personnes, à ne pas laisser tomber quand on te refuse des maisons d'édition, et à avoir le truc de se dire, au contraire, je vais être une porte-parole de plein de sujets, la Mm. santé mentale, LGBT+, les femmes. Comment tu as fait pour Ouais. transformer tout ça? Bah, je sais pas Mais comment tu j'ai t'en fait, rends mais compte au moins? ouais, maintenant que tu le dis, tu vois, je suis en mode: «Ah ouais, j'ai fait ça», mais Bah ouais. mais en fait, je pense que c'est vraiment rendre fière la petite Cassandre, vraiment, qui avait ses rêves, qui rêvait d'écrire. Parce que pareil, koh ça peut être hyper paradoxal, comme tu l'as dit. Je suis pas très à l'aise en groupe, je vais, me retrouver avec, des inconnus sur une île, 24 sur 24 collés à eux dans des conditions extrêmes et tout. Bah ouais. Mais en fait, c'est juste, j'ai suivi ce que la Cassandre, voulait, qu'elle a marqué sur sa liste, genre me rendre fière. Et cette émission, bah, encore une fois, c'est lié à des souvenirs d'enfance. Je la regardais quand j'étais petite avec ma famille, tous les vendredis, on faisait un bon repas. C'était vraiment le rendez-vous. Enfin, je sortais pas avec mes copains copines, genre c'était vraiment il y a koh genre il faut que je regarde. Et c'est lié à plein de belles choses. Et donc c'est un truc que je voulais faire quand j'étais petite. Et les choses que je voulais faire dans mon enfance, bah, j'y tiens encore plus, plus, plus. Et du coup, bah, je fais tout pour les réaliser. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est un mode hyper paradoxal, mais je sais pas, je me suis même pas posé la question en fait. Je me dis, c'est mon rêve. Et quand j'ai un rêve, en fait, je vois pas tout ce qui peut mal passer, mal se tourner. Je me dis juste, il faut que je le fasse. En fait, je peux pas mourir sans réaliser ce rêve. Enfin, tu vois, sinon Non, ça mais va pas. je vois complètement, je vois complètement. Mais enfin, par exemple, tu vois, tout à l'heure, tu parlais, même si je sais que tu n'as pas vraiment employé ce mot, le harcèlement scolaire, Mm, c'est vraiment l'idée de ce que tu as vécu. Tu l'as très bien dit, on ne s'en remet pas forcément une fois adulte. mm, Ça laisse des séquelles et c'est extrêmement juste. Ça peut donner lieu à des phobies sociales, mm. etc. Mais rien que ça, tu vois, juste si on s'arrête sur ça, comment tu as réussi à la dépasser jusqu'à être à la télé, jusqu'à être là, tu fais des salons du livre, Ouais. enfin, tu vois, t'es là, on discute, enfin, comment par exemple, juste cette épreuve-là, tu as réussi à la dépasser? Est-ce que tu arrives à le comprendre? Par exemple, ça peut être peut-être les livres aussi qui t'ont beaucoup aidé, ou des gens, des rencontres, enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que aujourd'hui tu arrives aussi à le transmettre
Bah, je pense que c'est le fait d'avoir pris confiance en moi et grâce à mes proches aussi et qui ont su voir, ma valeur, mes amis, enfin, je pense à ma meilleure amie qui a été là depuis le début dans la période hyper compliquée. On s'est rencontrés justement quand ça allait pas avec mes autres amis et maintenant on est coloc, enfin, tu vois, on vit ensemble, on fait tout ensemble et en fait, bah, c'est elle qui m'a permis aussi de prendre confiance en moi et ça m'a permis voilà, de me dire: «Bon, écoute, tu es comme ça, tu as tes séquelles, tu as tes failles, mais vas-y, enfin, tu vas y arriver à surmonter tout ça» et ouais, j'ai à essayer encore, et encore. L'entourage. Ouais, L'entourage, l'entourage tu une et famille aussi soutenante. ouais, famille et aussi beaucoup le sport parce que c'est vrai que ça me permet aussi de prendre confiance en moi, de me dire: «Vas-y», tu sais, se mettre à l'épreuve physiquement quand la souffrance physique, c'est quand même quelque chose aussi, tu sais, ça te marque un peu, tu sais et puis ça te permet de te transcender à chaque fois. Franchement, le sport, c'est hyper important. Peut-être pas, enfin, maintenant dans ma vie, bah, voilà, c'est l'écriture et la lecture qui me permet de gagner ma vie. Mais le sport, ça reste tellement important pour mon bien-être et c'est pour ça aussi que j'ai voulu participer à Ninja Warrior parce que j'ai participé à Ninja Warrior 2 fois avant koh Alors tu vois, et j'ai mal préparé mon interview, je ne savais même pas. non, mais t'inquiète, il y a pas trop d'infos sur le truc parce que j'ai été cut, Ouais, les 2 fois. C'est pour ça. Il y a pas OK, de parce que traces, en fait, de ouais, l'émission. sur Ouais, ouais. Google, ça sort pas, c'est ouf, Non, ouais, il y a pas de vraiment. traces, du passage. Ah Mais je ouais, l'ai fait 2 fois parce que c'était aussi un challenge pour moi, de voir de quoi j'étais incroyable. capable et en fait, challenge après challenge, tu vois, bah, je brise un peu les barrières et je prends confiance en moi et je me rapproche de la Cassandre que j'ai envie d'être en mode, qui est vraiment sereine, qui a trouvé un peu la paix, qui est pas tout le temps, négative, tout le temps à se flageller comme ça. Et c'est quoi qui nourrit aujourd'hui cette anxiété? Est-ce que tu arrives à le déterminer? C'est quoi qui fait que justement, tu as ce côté, parfois négatif, tu as ce côté, où, tu pas contente, tu es insatisfaite? C'est quoi qui vient nourrir ça? Tu te compares peut-être aux autres? Ouais, je me compare aux autres, mais après, je pense que ça fait partie de ma personnalité, le fait de ressentir les émotions très fort. Franchement, je peux pas contrôler, en fait. C'est les émotions négatives, elles sont là et j'ai beau essayer de relativiser en mode: «Bah, c'est pas grave», je suis là parce que pendant quand même pas mal d'années, j'arrêtais pas d'essayer de relativiser, de se dire: «Bon, t'es mal, mais vas-y, va enfin, il y a pire dans la vie, machin» et en fait, ça part pas non quand même. Genre, t'as beau te dire tout ce que tu veux, ça part pas. Donc en fait, accepter les émotions hyper négatives, hyper positive et ça fait partie de mon caractère, comme je t'ai dit, qui fluctue tout le temps, énormément et voilà, du coup, c'est comme ça, hein. J'adore. Mmh. Ma Cassandre, pour la dernière question, moi je vais te faire réagir justement, comme je le disais en spoil du teaser de l'interview, à tes valeurs et à ce qui fait que vraiment j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui. Ce qu'on a vu de toi dans koh moi ce que j'ai vu, c'est quelqu'un de, sans spoiler l'épisode en question, ah si je vais spoiler. Bah, de toute façon c'est bon, les gens Ça l'ont c'est vu. passé, c'est passé. C'est passé, c'est passé. En fait, j'ai vu des valeurs d'altruisme, déjà, en premier lieu, de générosité et d'ultra bienveillance. Quelqu'un de profondément désintéressé et d'absolument pas individualiste, alors que tu Mmh. l'as dit au début, on est dans koh c'est chacun pour soi, et c'est Mmh. OK, et c'est comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que bah, il y a l'histoire d'Hugo qui a sorti son collier d'immunité du coup pour te Ouais. sauver à toi. Et Incroyable cette séquence. ouais, j'ai vu que tu t'y attendais pas du tout en Pas du plus. tout, ouais. Donc il t'a sauvé, sinon bah, tu serais sorti. Mmh. Et du coup, enfin, au conseil d'après, on a vu que toi, tu avais cherché un collier pour lui rendre à lui, pas Mmh. pour toi, alors que tu savais que tu étais encore en danger, Ouais. hein. Tu le savais. Et pourtant, tu as cherché ce collier pour lui rendre parce que tu t'estimais redevable, Mmh. alors que dans koh chacun pour soi, on est censé beaucoup de gens, je pense, auraient pensé vraiment à se sauver eux-mêmes. Ouais. Et ça se voyait même d'ailleurs au conseil quand Hugo l'a appris, parce qu'il ne savait pas que tu avais, que tu avais cherché un collier pour lui. Il était ému. Et même Ouais. moi, j'étais émue. Je me suis dit, mais la meuf, elle, elle s'en fout d'elle, en fait. Mmh. Elle est là, elle pense à lui rendre quelque chose. Enfin, Ouais. moi, j'ai découvert vraiment une femme qui est très pure, qui est remplie d'altruisme. Et je me demande, en fait, enfin, t'es comme ça dans la vie aussi? Enfin, c'est tes valeurs, ça, l'altruisme, la générosité? Ouais, oui, c'est vraiment une valeur, mais ça, je tiens ça de ma maman, genre vraiment à 100. Mais en plus, c'est vrai, c'est bizarre parce que dans koh quand j'y suis allée, je me suis dit justement: «Vas-y, c'est un jeu, c'est pas grave, même si tu dois un peu trahir, tes alliés pour aller plus loin, bon, bah, c'est pas grave, ça reste une émission télé». Mais en fait, je me suis fait rattraper par, T'aurais pas enfin, pu. vraiment qui je suis et en fait, j'arrivais pas et enfin, vraiment, franchement, quand je regardais l'émission, j'étais la première re à dire: «C'est bon, les valeurs», tu sais, ceux qui disent, «Je viens là pour, montrer un bel exemple à les enfants». J'étais la première à râler en mode: «C'est bon, enfin, on est dans un jeu, vas-y, même du divertissement et tout» et en fait, je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que quand j'y étais, je me suis rendu compte que, bah, il y a des trucs, en fait, j'avais beau essayer de forcer la nature, je peux pas, genre, je suis comme ça et franchement,
pour Hugo, enfin, j'avais vu qu'il y avait des personnes qui me disaient: «Je me dévalorise, machin et tout». Mais pour moi, je l'ai pas du tout vu comme ça et c'était pas de la culpabilité en mode: «Je dois le faire parce qu'il me l'a fait, je dois lui rendre quelque chose». Pour moi, c'est juste en mode, c'est juste que ça se passe ainsi. C'est juste que les choses se passent ainsi parce que si je suis là, c'est grâce à lui. Vraiment, il l'a fait comme ça, il m'avait pas prévenue avant de façon désintéressée et ça se jouait entre lui et moi. Si ça se jouait entre lui, moi et je sais pas, quelqu'un d'autre, peut-être que j'aurais essayé de faire des stratégies pour, nous sauver tous les 2, voilà. Mais là, étant donné que, bah, il y avait pas le choix, je me suis dit: «Bah, en fait, il faut que ce soit moi» et en plus, ça m'a permis de partir apaisée, en fait, cette histoire. Parce que vraiment, quand je suis sortie et que j'ai vu que Hugo restait et ben, je suis sortie avec le sourire. Alors que je pensais pas pouvoir sortir de koh avec le sourire. Genre, pour moi, c'était impossible. Genre, c'était en mode quand même le rêve qui s'effondre. C'est voilà, peu importe combien de jours j'ai fait, il y a toujours de la déception et tout. Mais là, j'étais vraiment heureuse en mode: «Bon, bah, voilà, les choses se sont passées comme, je voulais que ça se passe. Je suis apaisée» et en fait, respecter mes valeurs, ça m'a procuré plus de bonheur limite qu'aller au bout, si j'avais fait les choses différemment et ça vraiment, enfin, je pensais pas que c'était possible, Mais c'est mais ça s'est passé incroyable. vraiment comme ça. Mais parce qu'en fait, tu as focus sur toi, sur tes principes et sur, ce que tu estimais être juste Mmh. et pas sur, les stratégies. En fait, tu t'es focus sur, le respect que tu accordais aux autres personnes et pas Mmh. individuellement le fait de te sauver. Moi, c'est comme Mmh. ça, en tout cas, en tant que spectatrice, que je l'ai perçu et je pense que ta satisfaction venait de là, en fait. Tu étais fière de ton jeu et de la façon dont tu l'as mené. Mais peut-être, ouais, mais c'est vrai que c'est tellement un sentiment fort là, à chaque fois quand j'y repense, j'étais vraiment sur un petit nuage, je sais pas, c'était trop bizarre. Pourtant je savais que j'étais éliminée, je savais que c'était la fin, mais j'étais trop heureuse. Enfin, il y avait trop de sentiments complexes, j'avais jamais ressenti ça de ma vie. C'est vrai que, bah, à la télé, enfin, on voit qu'on est ému, mais on ressent pas à travers l'écran. Genre vraiment tout ce que moi je ressentais à ce moment-là, c'était vraiment très, très fort. Puis après, j'ai eu un «bon précepteur» entre guillemets, parce que c'est vrai quand tu rencontres quelqu'un comme Hugo, qui a des hyper bonnes valeurs, qui est hyper bienveillant aussi, qui a pris son rôle de capitaine à cœur. Enfin, tu sais, on est dans koh tu es capitaine, mais c'est pas non plus, tu es pas responsable des autres non plus, quoi. C'est plus un statut, voilà, en mode le retour des 2 héros, donc ils sont capitaines, on leur met un petit rôle et tout. Mais ouais, je sais pas, ça m'a peut-être aussi inspiré un petit peu. Ouais, mais on a senti beaucoup de reconnaissance de Mmh. ta part, vraiment, et c'était hyper touchant. Mmh. Ma Cassandre, merci pour cet échange. Vraiment, je suis ravie encore une fois que tu sois venue, pleine de valeurs, pleine Bah, merci de beaucoup. générosité, d'authenticité, de pureté, d'insouciance, d'innocence. Tout ça. Mais pour autant, Girl Boss, 6 romans, Mmh. dont on mettra bien évidemment les liens pour les acheter dans la description, bien sûr. Merci encore d'avoir été ici. Avec On se fait un plaisir. check de fin? Allez. Yeah! Yeah! Trop bien. Top. Franchement, merci beaucoup, meuf. Franchement, Bah, c'était de rien. génial.